Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une petite revue de mes derniers produits favoris, non, de mes derniers produits terminés. Je crois que la dernière date d'il n'y a pas si longtemps, si je ne me trompe pas. Mais le fait est que j'étais encore une fois entre deux eaux, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de produits qui arrivaient à leur fin mais qui n'étaient pas tout à fait finis pour la vidéo de la dernière fois. Et donc là, ça s'est re-rempli encore une fois et du coup, plutôt que de vous faire une vidéo qui va durer 30 minutes avec 40 produits à l'intérieur, voilà, je fais petit à petit. Donc oui, j'ai encore terminé d'autres produits et bien on va commencer par quoi? Alors j'ai des produits soins, j'ai des produits pour le corps, j'ai du maquillage aussi. Je vais commencer par le premier puisque je l'ai dans les mains et je triche un peu parce qu'il n'est pas tout à fait fini mais vous allez vite comprendre pourquoi. C'est un baume de la marque EOS comme ça. Alors le rouge là, le petit œuf, je crois qu'il sentait la fraise ou les fruits rouges ou framboise, enfin un truc comme ça. Et en fait il a mal vieilli. Alors bon, déjà je l'avais appliqué par-dessus un rouge à lèvres liquide. Donc bon, forcément il a des teintes mais en fait je sais pas si vous allez très bien le voir mais sur le côté il a moisi. Donc voilà, très agréable. Il a moisi sur le... En fait, je l'avais dans un de mes sacs, à main, que j'avais pas utilisé depuis la rentrée, enfin depuis septembre 2016. Et je l'avais pas oublié, mais enfin il était resté au fond de ce sac à main. Et du coup là j'ai rangé la dernière fois et puis je l'ai ressorti. Je me suis dit bon tiens, je vais le transvaser dans le nouveau sac et en fait ouais, il a moisi. Donc bon, en même temps c'est pas une très grosse perte parce que les baumes EOS, moi je les trouvais pas si hydratants que ça. J'ai les lèvres qui sont quand même assez sèches et c'est vrai que c'était pas l'affaire du siècle quoi. Donc bon, c'est agréable parce que il est pas, comment dire, il est pas si gras que ça, il est pas épais. Donc c'est vrai que par exemple la journée, voilà, comme j'avais l'habitude de l'utiliser, moi de tapoter juste un petit peu sur les rouges à lèvres liquides quand ils étaient vraiment trop secs et que voilà, dehors quand il faisait froid etc. Ou enfin peu importe, quand je sentais vraiment que mes lèvres tiraient, et surtout avec un rouge à lèvres liquide, j'avais tendance à tapoter et c'était, ça rendait, c'était beaucoup plus agréable puisque c'était pas gras ni quoi que ce soit. Donc ça allait pour la fin de la journée. Mais donc voilà, du coup c'est vrai qu'il n'était pas si hydratant que ça par exemple par rapport au Nux ou autre. Moi par exemple ça je n'aurais pas pu le porter le soir pour vraiment réhydrater toute la nuit etc. C'était vraiment plus dans le sac à main pour les situations de vraiment grande urgence j'ai envie de dire. Mais voilà, donc est-ce que je vous les conseille? En fait tout dépend de la texture de vos lèvres et le confort que vous voulez. Si vous n'avez pas les lèvres spécialement gercées, si elles ne sont pas sèches, si elles sont plutôt normales et que vous voulez juste hydrater un petit peu sans effet gras, sans que ça abîme tout le rouge à lèvres liquide, etc., ou même un rouge à lèvres classique. Si vous voulez pas que ça enlève tout ça, oui je vous les conseille parce que pour le coup ils sont vraiment pas gras et ils sont pratiques à appliquer par-dessus. Par contre, si c'est vraiment pour de l'hydratation pure et dure, non, je vous les déconseille parce qu'ils ne seront pas assez costauds. Mais voilà, sachez que le mien a moisi, donc eh bien, il va partir à la poubelle. Ensuite, côté... j'ai un autre produit pour les lèvres. Comme ça, hop, on aura tout fait. Ce sont les Lip Butter de chez Nivea. Alors, chez nous, c'est Labello. Moi, je l'avais acheté aux États-Unis, donc c'était Nivea. C'est... Hop, c'était les petits pots, vous savez... vous savez... Oui, ce sont les petits pots qui sont vendus en France, il me semble. Et celui-ci, c'était à la framboise. J'ai le bleu qui est au parfum, qui est nature en fait, que je termine, que j'ai depuis un bon petit moment. Et c'est vrai que j'aime bien. En fait, ces petits pots, je les trouve pratiques. C'est pas très hygiénique, on est d'accord, mais si vous les avez, moi je vous conseille de les laisser chez vous et d'appliquer le soir. C'est ce que je faisais en fait. J'alternais avec le Nux, le Rêve de miel. Et j'utilisais celui-ci, je ne les laissais, enfin les deux d'ailleurs, ils sont que sur ma table de nuit. Le soir, une fois que je me suis lavé les dents et que je me suis lavé les mains, voilà, vraiment j'appliquais ça au dernier moment avant de dormir. Et c'est vrai que oui, je les trouve quand même assez hydratants. Si vous avez les Labello en tube classique, c'est exactement la même chose sous forme de petits récipients là. Donc c'est vraiment très gras. Labello, c'est vraiment très gras, les sticks à lèvres de chez Labello. C'est exactement pareil, mais c'est vraiment, moi je trouve que c'est hydratant. Je trouve que ça soulage beaucoup plus que les Mixa, etc. C'est vraiment, moi je les aime beaucoup. Donc voilà, j'avais trouvé ça sympa, des petits trucs comme ça, je les avais achetés aux États-Unis. J'avais trouvé ça sympa, c'était pratique et tout ça. Donc oui, je vous les conseille. Alors
autre que ces petites coupelles, voilà. Mais en tout cas la marque Labello pour les lèvres et tout ça, c'est franchement un régal pour niveau hydratation. Donc je vous conseille tout ça. Ensuite on continue avec les soins. Alors là j'ai un petit Night Treatment Overnight de chez Ole Henriksen. En fait pareil aux États-Unis. En fait je vous fais les produits terminés de les États-Unis a priori. J'avais acheté un petit kit. Je vous l'avais montré dans le haul, je pense. A priori, je pense que ça devait être là. J'avais acheté un petit kit Ole Henriksen parce que j'avais très envie de tester cette marque et notamment le sérum, le fameux sérum à la vitamine C. Donc j'avais acheté ça et donc il y avait ce petit masque, enfin ce petit... vous savez, c'est pas tellement un masque de nuit mais c'est un soin à laisser poser toute la nuit que vous rincez au matin. Que je n'ai plus. Alors est-ce que j'ai aimé? Eh bien pas tellement. En fait moi j'ai un souci avec les produits Ole Henriksen, enfin en tout cas tous ceux qui étaient présents dans ce kit, c'est que c'est très gélifié et j'aime pas tellement cette texture. Le sérum à la vitamine C je ne l'avais pas aimé, pas du tout même, parce qu'il peluchait, si je me souviens bien, c'était une horreur. Il y avait vraiment des peluches, vous frottiez le visage, enfin c'était vrai, il faisait vraiment des petites peluches. Hein. Là par contre les autres soins c'est c'est du gel en fait et moi je suis plus sur des textures crème etc, j'aime pas tellement utiliser ce genre de choses et c'est tellement crémeux d'ailleurs que vous avez l'impression de, enfin c'est limite du pudding quand vous trempez votre doigt dedans et voilà, c'est pas ce que je préfère, je trouve que c'est moins efficace, alors c'est peut-être juste psychologique mais je trouve que du coup c'est moins efficace parce que ça pénètre moins dans la peau etc, ces textures un peu gel, donc j'ai pas été fan. Après en petite quantité pour vous dire. Est-ce qu'il y a la quantité 7 grammes, bon voilà. Je peux pas vous dire que ça va transformer ma peau, hein, clairement, parce qu'on va dire qu'il y en a 4-5 utilisations. Mais voilà, vraiment là, je reste, moi ça me rebute ces textures gel, je reste bloquée à ça. Donc ben, ma foi, Ole Henriksen, j'avais 4 ou 5 produits dans ce petit kit et bon ben j'en ai aimé aucun je crois. Donc je vais pas tellement me rapprocher de cette marque. Ensuite, c'est quoi? Un gel moussant purifiant de la marque Aderma. Alors j'avais reçu un gros, je vous avais mis sur Insta Story, j'avais reçu un énorme paquet de la marque Aderma, dont le gel moussant purifiant c'était la gamme Physiac, ou Physiacé, tout dépend comment vous voyez les choses. Alors moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour toute cette gamme, alors outre la marque Aderma que je connaissais déjà, c'est une marque pour les soins, pour les peaux à tendance acnéique, donc parfait pour moi, j'ai envie de vous dire. Et j'avais reçu ça, j'avais reçu 2 ou 3 crèmes, j'ai reçu l'eau micellaire aussi, c'était présenté dans un beau coffret, dans une belle poche, etc. etc. Enfin dans un beau sac même. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé cette gamme, je l'ai pas terminé, hein, les crèmes et tout ça, j'ai pas terminé le reste. Mais vraiment ce gel moussant purifiant, il était vraiment très bien. Il la sèche pas non plus parce que du coup en fait Nico même s'il a la peau sèche il s'en servait aussi le soir sous la douche, donc voilà pour vous dire c'est pas très asséchant. Par contre il purifiait bien, on avait la peau qui couinait après, donc ça j'aime bien, c'est vraiment nettoyé en profondeur, c'est mon indice de nettoyage. Donc ouais j'ai beaucoup aimé cette gamme, je me sers toujours de l'eau micellaire que j'aime beaucoup, des autres crèmes que j'aime beaucoup. Et voilà, je vous conseille vraiment, si vous avez une peau à tendance acnéique, je vous conseille de jeter un petit coup d'œil dans cette gamme là. C'est pareil que la gamme chez La Roche-Posay, c'est un peu les mêmes gammes, Effaclar, ce genre de choses, Triacnéal, chez Aven, etc. C'est exactement les mêmes gammes. Mais voilà, si vous avez une préférence pour la marque Aderma, sachez qu'ils ont sorti leur gamme, c'est aux plantules d'avoine. Donc voilà, une très très belle découverte et puis ma foi j'en étais conquise. Ensuite, le dernier produit soin pour le visage, c'est mon sérum de chez NYX, de la gamme Splendieuse. C'était un sérum intensif anti-tache. Donc moi en fait c'est ce que je recherche dans mes sérums, c'est soit un sérum anti-tache comme celui-ci, soit sinon les sérums à l'acide hyaluronique. Je trouve que ma peau réagit bien. Et du coup celui-ci, eh bien je l'ai beaucoup aimé. Et je vous en avais parlé, je l'avais mis dans une vidéo favori de peut-être septembre ou octobre, quelque chose comme ça. Enfin c'est un sérum donc ça fait pas un an que je l'ai, ça fait quelques mois. Donc aux alentours de la rentrée j'avais dû le mentionner dans une vidéo favorite parce que j'avais été
j'étais tombée littéralement amoureuse de son odeur, qui sent très 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 bon. Ça sent le parfum, c'est très fleuri, ça sent les fleurs blanches, etc. Et j'adore ce parfum. Outre l'odeur qui est juste à tomber, j'ai beaucoup aimé utiliser ce sérum. Alors c'est un flacon airless, donc déjà c'est super pratique. Vous savez, les flacons airless, c'est ceux qui ont le petit socle, enfin, qui remonte en fonction des pompes. Donc vraiment vous perdez pas de produit, il n'y a pas de souci là-dessus, vous n'avez pas besoin de le secouer, de le renverser, enfin bref. C'est de le tourner dans tous les sens pour le finir, c'est vraiment génial ces flacons airless. Et j'ai beaucoup aimé. Corrige et réduit toutes les taches, unifie, active l'éclat. Alors, il n'a pas corrigé toutes les taches parce que moi j'ai des taches d'acné qui datent de mon adolescence que je pense garder à vie a priori, puisque j'ai beau les attaquer, mis à part du laser, je pense qu'elles ne partiront plus. Mais en tout cas, je me réveillais le matin avec vraiment cet effet seconde peau où tout avait un petit peu disparu, les rougeurs, etc. etc. Et c'est vrai que c'était super agréable, j'ai beaucoup aimé ce sérum pour ça. Je l'ai pris totalement par hasard, j'en avais jamais entendu parler. Il me fallait un sérum puisque je venais de finir le Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. Et il me fallait un autre sérum et j'avais pas forcément réfléchi, j'avais pas noté, j'en avais pas en attente sur ma wishlist. Donc du coup j'ai pris celui-là vraiment au hasard parce que j'aime beaucoup en général la marque Nuxe et j'aime beaucoup tous leurs produits, que ce soit leurs crèmes, leurs soins hydratants, etc. Les odeurs aussi, c'est une marque que j'aime énormément. Et du coup voilà, je me suis dit bon mais de toute façon autant tester des nouveautés. Enfin c'est pas une nouveauté mais pour moi en tout cas j'en avais pas entendu parler et ma foi j'en ai été conquise. Donc vraiment c'est un très bon sérum que je vous conseille, allez-y jetez un coup d'œil. Ensuite, côté corps, alors j'ai fini le baume émollient Topicrème pour les peaux atopiques. La grande bouteille comme ça. Alors je vous en avais déjà parlé, moi c'est un baume que j'aime beaucoup. Non pas que j'ai la peau atopique, non pas que j'ai la peau sèche, même du corps, j'ai la peau normale, mais depuis que je suis ado en fait j'ai pris l'habitude de m'hydrater toujours le corps le soir. Et donc pour l'hiver etc j'aime bien avoir ce genre de petits trucs un petit peu plus costaud on va dire côté hydratation. Et j'ai beaucoup aimé celui-ci parce que finalement il convient très bien à ma peau. Il y avait d'autres soins pour les peaux atopiques que j'avais testés qui étaient beaucoup trop riches. J'aimais pas du tout, qui étaient beaucoup trop gras, qui n'étaient pas tellement agréables à utiliser, à porter, etc. sachant que j'utilise le soir. Mais celui-ci pour le coup il n'était pas gras du tout, il pénétrait très très vite dans la peau et voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce baume. Le seul truc que j'ai à redire, donc si vous avez les peaux sèches, même atopiques, etc. foncez parce qu'il est vraiment très agréable. Il est assez épais ce qui fait qu'il pénètre très très bien, il laisse pas du tout de film gras, vous pouvez vous habiller par la suite etc. Il n'y a aucun souci et il hydrate vraiment très bien. Moi je l'ai appliqué le soir après la douche et le lendemain soir quand je repassais sous la douche, je sentais que ma peau était encore toute douce. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé. Le seul truc qui est un peu chiant, c'est qu'avec ces formats là, vous arrivez jamais à finir le bidon. Moi j'en ai plein au fond, j'ai beau le secouer dans tous les sens, j'ai même rajouté, pour vous dire, j'ai même rajouté un petit peu d'huile d'olive au fond, mais vraiment un filet d'huile d'olive au fond, pour pouvoir rendre le tout un petit peu plus gras et que ça aspire mieux. Mais il n'y a rien à y faire, je sais pas. Dites-moi si vous avez une astuce pour finir les baumes. J'ai beau enlever ça, taper au cul, etc. Il n'y a rien qui y fait. Tout est coincé au fond, donc malheureusement c'est un peu dommage. Mais en tout cas voilà, c'est un très très bon baume que je vous recommande, que vous trouvez en parapharmacie, qui est moins cher en général que les baumes de La Roche-Posay, Aven, etc. En format grand bidon aussi, puisque c'est en 500 ml. Et la dernière fois je suis passée à ma parapharmacie et ils les vendaient à lot de 2 pour 19 €, un truc comme ça. Donc franchement très bien, il m'a duré presque... il m'a duré bien 6 mois. Donc voilà, franchement très très bon baume que je vous conseille. Et ensuite on finit par le maquillage. Alors j'ai terminé 3 mascaras. 4 même, qu'est-ce que je dis 3 non 4. Alors j'ai terminé, c'est un grand mot, hein. C'est parce qu'en fait il restait un fond dans chaque et j'ai vraiment creusé, j'ai vraiment terminé mes fonds de tiroir comme on dit. Mais du coup ben voilà, ils sont terminés. Alors celui-ci c'est le mascara Zoom Fast Black Lash de chez MAC. J'avais reçu un petit échantillon. Alors je vous en ai déjà parlé de celui-ci, je ne sais pas si vous vous rappelez. Je vous avais dit que je l'aimais beaucoup mais que du coup j'avais toujours peur un peu avec les échantillons parce qu'il y a plusieurs échantillons que j'ai achetés en taille réelle
qui finalement s'avérait totalement pourri, qui n'avait rien du tout de ressemblant avec sa version miniature. Donc voilà, j'ai jamais entendu beaucoup d'avis sur les mascaras MAC, et je dirais même plus que les seuls avis que j'ai vus, ils n'étaient pas très positifs. MAC, ils sont très forts pour tout ce qui est maquillage, etc. Mais pour tout ce qui est mascara, a priori, bon, c'est pas les plus forts. Donc du coup, je m'en tiens à ma petite miniature que j'ai terminée malheureusement, mais c'est pas grave. Je vais pas tenter de le prendre en grand. Mais en tout cas, sachez que moi j'ai beaucoup, j'ai même adoré ce petit échantillon. C'est un très bon mascara, il était vraiment noir, il faisait une très belle courbure, il tenait très bien toute la journée. Donc voilà, ça a été un mascara, un vrai coup de cœur que j'ai eu. Malheureusement, bon, moi j'ai toujours de la réticence à passer d'une taille miniature à une taille réelle, mais sachez que si ça vous fait pas peur et que vous recherchez un bon mascara, celui-ci je vous le conseille vraiment. Et ensuite les autres, j'en ai deux de chez Maybelline. Alors Maybelline côté mascara, c'est difficile de faire mieux, je trouve que ce sont vraiment de très bons mascaras. J'ai The Mega Plush Volume Express. Alors, est-ce que c'est waterproof ou pas celui-ci? Alors je sais plus parce qu'ils font par couleur, etc. Mais bon bref, c'est celui-ci. Le bleu turquoise avec les écritures roses. Alors celui-ci, vous savez, vous en avez peut-être entendu parler, c'est la brosse qui est flexible. Alors c'est des grosses brosses par contre, c'est vrai que, enfin moi je sais pas, je trouve que j'ai pas non plus des grands yeux, je trouve que, enfin je sais pas, c'est compliqué un peu les grosses brosses, je préfère beaucoup les plus petites, ça y a pas de souci. Mais par contre les mascaras de chez Maybelline, moi je les adore, c'est vraiment ce que je prends toujours. Ils sont vraiment bon marché, vous les trouvez partout et je pense que je les ai tous aimés. Le meilleur côté brosse, vous allez me dire ok, alors elle se contredit vachement, mais le meilleur que j'ai pu tester c'est vraiment The Rocket. La brosse elle est énorme, mais alors qu'est-ce qu'il est génial. Je l'apparente moi vraiment au The Real de Benefit, qui est vraiment génial aussi, mais qui du coup est plus cher. Mais The Rocket c'est vraiment son allié, enfin son frère jumeau. Un mascara, oui on va dire frère jumeau, côté grande surface, donc voilà. Et le deuxième que j'ai terminé c'est The Colossal Go Extreme, que j'ai beaucoup aimé. Alors lui pareil, la brosse elle est énorme. Que j'ai beaucoup aimé, pareil il fait beaucoup de volume celui-ci, il allonge moins que l'autre mais il fait vraiment beaucoup de volume et une très bonne tenue, etc. Donc franchement si vous avez jamais testé les mascaras Maybelline, je vous les conseille, mais les yeux fermés à 100%, sans aucun doute. Je sais pas quel adjectif je peux dire d'autre, mais vraiment, ils sont vraiment géniaux. De toute façon, on en parle beaucoup des mascaras Maybelline, ils ont très bonne réputation. Donc voilà. Et alors, le dernier que j'ai terminé, c'est le Scandalize Flex de chez Rimmel. Alors, celui-ci, je n'ai pas du tout aimé la brosse. Je vous la montre pas parce que c'est pas celle-là, je vais vous expliquer. La brosse du Scandalize Flex, c'était une brosse, enfin une grosse brosse. J'ai jamais réussi à m'en servir, je sais pas, je comprends pas moi les grosses brosses. C'était un peu comme le Rocking Curls, la brosse qui fait des vagues, enfin je comprends pas. Donc je comprends pas ce principe, j'arrive pas à l'utiliser. Par contre j'ai beaucoup aimé la matière et la consistance de ce truc. Alors je sais pas si c'est l'effet lycra etc qu'ils ont mis dedans, mais vraiment j'ai beaucoup aimé la matière de ce mascara. Et en fait moi je l'appliquais avec cette brosse là. Et alors ces brosses là qui sont un petit peu comment dire, qui sont un petit peu incurvées, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Moi j'adore ce genre de brosse, plus court d'un côté, vous pouvez vraiment bien attraper les cils, vraiment bien déposer à la racine, etc. Allonger tout le long, il n'y a pas de soucis, de traces, sur la paupière, etc. J'aime beaucoup ce genre de brosse. C'est d'ailleurs vous la voyez pas très bien avec mon fond. C'est le genre de brosse que j'utilise tout le temps. Et alors les deux ensemble, en plus ça rentrait pile poil. On aurait dit que c'était fait exprès. Ces verres, les deux verres sont identiques. Ça se visse très bien, etc. Donc vraiment c'était génial. Donc celui-ci je l'ai fini avec la brosse et c'était celui-ci. Donc pour tout vous dire, la brosse c'est un de chez CoverGirl. Le vert de chez CoverGirl, il n'y en a qu'un. Le Clump Crusher de chez CoverGirl. Voilà, la brosse, sachez que la brosse est comme ça. Donc si vous aimez bien ce genre de brosse, voilà, vous savez où le trouver. Donc très bon mascara aussi. Par contre la brosse de chez Rimmel, voilà, je l'avais acheté quand j'étais à Londres. J'avais pas vu la brosse. Et bon ben non, alors la brosse elle est énorme. Mais du coup j'ai quand même pu l'utiliser jusqu'à la fin. Et il est vraiment très bien. Et ensuite le dernier produit c'est une poudre.
Une poudre, c'est la poudre dermophile, poudre compacte dermophile de Théophile Leclerc. Théophile, je crois que c'est comme ça, enfin de Thé Leclerc. Alors j'en suis arrivée pas au bout, mais en fait elle est, je peux plus en prélever, elle a vraiment séché, enfin pas séché. On m'avait sorti ce terme une fois sur un blush, elle s'est, enfin je sais pas comment dire, elle est vraiment toute dure, on dirait qu'elle est gelée en fait. Ouais vraiment c'est ça, je peux plus en prélever ni quoi que ce soit, pourtant il en reste plein, mais enfin je peux plus du tout en prélever avec le pinceau ni quoi que ce soit, ça a vraiment gelé totalement. Donc ben ma foi, voilà, et donc elle s'est terminée toute seule. En tout cas je l'avais beaucoup aimée, elle est translucide, elle est vraiment imperceptible, elle faisait un joli teint. C'était pas la meilleure base, enfin c'était pas la meilleure poudre pour matifier, mais en tout cas pour tout ce qui est rendu naturel, juste fixé, etc. Elle était vraiment très très bien. Mais malheureusement, bon ben elle a gelé, je peux plus rien faire. Donc voilà, je l'ai terminée et j'ai aussi terminé cette vidéo. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Quelques petits produits. Là vraiment je finis les fonds de tiroir avant de... Avant de quoi? J'allais dire avant d'acheter autre chose. Non, non, je finis les fonds de tiroir. Donc c'est des vieux produits, je vous en avais déjà sûrement parlé pour la plupart. Mais voilà, faut bien finir de toute façon, puisque sinon ça commence à déborder. Donc voilà, je finis sagement, je prends sur moi, je finis. Et puis quand j'ai plus, là vraiment, je rachète. Donc du coup voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé. On est quoi? On est lundi, donc je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. Et puis quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!